Let's do that shit. Yo, what's up la famille, what's up YouTube. Donc je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube, environ 2 mois, mais donc entre la job, mon stage au cégep, puis justement un peu tout ce que je fais dans la vie, puis ma vie privée et tout. Ça fait que j'ai pas eu assez de temps ces 2 derniers mois pour faire des vidéos, pour faire du contenu. Mais il reste qu'aujourd'hui, on se catch aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc, super simple, on va travailler les épaules. Mais là, je vais vraiment aller niveau explicatif. J'ai jamais fait ce genre de vidéos. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, qui me posent des questions par rapport à comment travailler certaines parties du corps. Puis beaucoup de questions sur comment travailler les épaules. Donc aujourd'hui, je vais vraiment aller détailler en particulier, c'est-à-dire c'est quoi en fait qu'il faut travailler en premier. C'est long justement, c'est retard, c'est force et tout. Puis justement, quel mécanisme il faut utiliser, quelle technique d'entraînement qu'il faut utiliser. Puis justement, expliquer un peu c'est quoi les épaules, c'est-à-dire quelle partie justement forme les épaules. Pour commencer déjà, n'hésitez pas à donner de la force, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo en masse. Ce que je veux dire, tout au long de cette vidéo, prenez-le au sérieux, écoutez bien, faites-le si vous voulez justement avoir des résultats. Donc assez parlé. Là, depuis tantôt, j'ai entre mes mains un élastique justement. C'est un élastique quand même assez épais. Fait que moi, je vous conseillerais pour les étirements, tout dépend de votre force bien sûr, de prendre des élastiques plus fins. Parce que ce qu'on veut, ce n'est pas nécessairement aller travailler fort nos muscles, mais c'est juste les étirer puis les conditionner. C'est-à-dire préparer le corps à aller justement faire de l'entraînement. Fait que moi, les étirements que je fais pour travailler mes épaules, c'est justement, je commence par ce mouvement-là. Si vous voyez bien, il y a mon coude qui retourne vers l'arrière. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient travailler ma partie postérieure dans le fond de l'épaule. Si je dois expliquer vite fait un peu, l'épaule contient 3 faisceaux. Ça, c'est assez simple, c'est assez logique. Il y a le faisceau moyen qui est le plus gros faisceau. Puis le faisceau moyen, dans le fond, c'est la partie du milieu de l'épaule. Il y a le faisceau antérieur. C'est la partie en avant. Il y a le faisceau postérieur justement, qui est la fine partie, la plus petite partie en fait de l'épaule, qui est la partie en arrière de l'épaule. Je commence mes entraînements avec ce style d'étirement. Pourquoi? Parce que je commence toujours par le faisceau postérieur de mon épaule. Pourquoi? Parce que moi, selon ma morphologie, selon mon physique justement, j'ai beaucoup plus de retard pour l'arrière de l'épaule, pour le faisceau en arrière de l'épaule. Fait que je commence toujours, tous les exercices que je fais d'épaule, je commence toujours par la partie postérieure justement de l'épaule parce que c'est là que j'ai du retard. Puis en deuxième position, je fais ce mouvement-là. Pourquoi? Parce que ce mouvement-là, comme je l'ai dit tantôt, donc la partie, le faisceau antérieur de votre épaule, vous êtes justement à lever vos bras vers l'avant. Fait que ce mouvement-là d'étirement, vous êtes juste à échauffer le faisceau antérieur de votre épaule, c'est-à-dire le faisceau en avant de l'épaule. Ça, justement, ça vient étirer puis échauffer le faisceau moyen de l'épaule, c'est-à-dire la partie au milieu de l'épaule. Vous allez sentir que ça brûle déjà pas mal, alors qu'on n'a même pas encore de poids. Là, assez parlé, on va prendre notre petite bouteille d'eau. Toujours s'hydrater pendant votre entraînement, c'est super, super important. Parce que ton corps a besoin d'être hydraté pendant qu'il travaille. Parce que pendant que tu travailles, tu sues beaucoup. Puis tu dépenses beaucoup d'énergie, tu dépenses beaucoup de calories. Fait que tu as besoin de prendre des gorgées d'eau, idéalement à chaque pause environ, pour justement recharger ton corps, recarburer ton corps. Ton eau, c'est comme ton carburant durant ton entraînement. N'oublie pas ton eau, puis allons kill les épaules, let's get it. Quand tu t'entraînes, la structure est super simple. Comme je l'ai expliqué tantôt, il faut toujours commencer par les parties que tu as de la difficulté. Disons, moi, justement, vu qu'aujourd'hui on fait les épaules, puis j'ai de la difficulté avec ma partie justement postérieure de l'épaule, c'est-à-dire l'arrière de l'épaule. Donc je vais commencer par 2 variantes justement pour travailler l'arrière des épaules. Puis aujourd'hui, je vais utiliser que des haltères pour travailler mes épaules. C'est-à-dire je ne vais pas utiliser autre chose parce que je vais cibler comment travailler les épaules juste avec les haltères. Puis une autre fois, je vais faire une autre vidéo pour comment travailler les épaules, mais avec d'autres machines. Donc pour commencer cette séance d'exercice d'épaule avec haltères, moi je prends toujours des 20 livres. Je commence toujours par des 20 livres parce que faut savoir que les épaules, c'est pas vraiment des gros muscles. Et pour les travailler, on n'a pas besoin de porter trop lourd. Surtout quand on travaille en isolation. Parce que là, en ce moment, on va faire que des exercices d'isolation. Qu'est-ce que moi je fais, c'est que je prends un banc, je l'incline jusqu'à 30 degrés environ.
pour venir juste me positionner comme ça, dormir sur le ventre comme ça, puis avec mes haltères, je vais venir là, et puis je vais m'assurer que mes mains soient en pronation. C'est-à-dire là, je suis en pronation face aux haltères, puis il faut savoir que les épaules sont principalement reliées aux coudes. Fait que pour travailler mes épaules, je vais soulever les coudes et non le bras au complet. Fait que je fais un exemple. Une mauvaise façon de faire cet exercice, c'est de soulever le bras au complet comme ça. Mais là, je ne viens pas nécessairement cibler mes épaules, mon arrière d'épaule. Pour bien cibler mon arrière d'épaule, je vais justement venir lever le coude au lieu du bras au complet. Puis je vais le lever de manière latérale. C'est-à-dire que je suis là, puis je viens lever les coudes. Puis je ne vais pas nécessairement lever trop loin. Fait que tout ce que je veux, c'est que mes épaules viennent faire une sorte de 90 degrés justement de pli. Fait que comme exercice, voilà ce que ça donne justement en le faisant. Let's go! Donc si vous avez bien remarqué, mon coude pointe vers l'extérieur. C'est-à-dire il n'est pas trop en avant, il n'est pas trop en arrière. Quand je fais mon exercice, quand je lève mon bras, mon coude pointe vers l'extérieur justement. Après ce premier exercice, je vais donner une autre variante justement pour venir cibler l'arrière de l'épaule. L'entraînement en tant que tel, c'est une question d'information en fait. Aller chercher les bonnes informations chez les bonnes personnes. Moi, comme vous pouvez voir, mes changements justement, il y a 3 photos qui vont afficher juste là justement. Ça montre ma progression. Ces 3 photos-là, j'ai travaillé fort pour les avoir. Puis pendant 1 an et demi ou 2 ans environ, j'ai breaké. Je me développais plus. J'avais atteint un plateau musculaire. Je suis allé chercher les bonnes informations chez les bonnes personnes pour justement progresser justement au niveau musculaire. Fait que n'hésitez pas d'aller chercher de la bonne information. Dans la musculation, il n'y a pas de savant, c'est-à-dire il n'y a personne qui a le monopole de la connaissance de la musculation. On en apprend à tous les jours. Fait que n'hésitez pas d'aller chercher, faites des recherches personnelles pour justement vous aider à avoir le plus de résultats. Cet exercice-là cible l'épaule, la partie justement postérieure de l'épaule, mais aussi ça vient cibler le dos. Fait que c'est très normal si vous sentez travailler aussi votre dos en conséquence. Fait que tu te plies un petit peu, comme à 90 degrés environ, parce qu'il faut vraiment être à 90 degrés pour faire cet exercice-là. Puis contrairement à l'exercice qu'on vient de faire, au lieu de lever de manière latérale tes bras, tu vas venir rentrer tes coudes un tout petit peu. Puis justement, la position initiale en est là. Puis tu lèves de l'intérieur un petit peu. Là, les veines commencent déjà à sortir, fait qu'on est sûr que ça travaille. Et puis là, je commence à avoir déjà plus de définition parce que là, en ce moment, je suis en train de faire une sèche. Puis ma sèche tend justement vers la fin. Je finis ma sèche en début mai. La première semaine de mai environ, ma sèche va être finie. Fait qu'à la fin, je vais faire un petit posing justement d'épaule, puis vous allez voir que les définitions sont 1000 fois plus qu'avant. Puis là en ce moment, on va travailler le faisceau moyen de l'épaule. Moi je commence toujours par mon plus faible, c'est-à-dire le postérieur. Puis après j'attaque le moyen, qui est la plus grosse portion de notre épaule. Puis après on va finaliser justement avec 2 exercices de la partie antérieure de l'épaule. So, let's do that shit. Fait que pour cet exercice qu'on va faire, ça va être des développés militaires avec haltères. Pour cet exercice, tu peux te permettre d'aller lourd. Encore une fois, c'est là ta force. Pas trop lourd pour ne pas te blesser non plus. Mais tu peux justement te permettre d'aller un peu plus lourd. Si on va chercher nos poids. Moi, avant de lever mes poids, je les mets toujours sur mes genoux parce que pour moi, c'est plus sécuritaire. Fait qu'après là, au lieu de soulever direct avec mon bras, arrive de me blesser vu que le poids est quand même assez lourd. Je viens faire un swing avec mon genou. Fait que c'est juste lever mon poids avec mon genou, je me positionne. Pour faire cet exercice, idéalement, tout au long de ton exercice, tes coudes doivent être assortis. C'est-à-dire tes coudes ne sont pas fucking droits, ils sont assortis, c'est-à-dire un peu plus vers l'avant. Puis quand tu soulèves, tu ne viens pas accrocher tes poids comme ça, tu les laisses légèrement ouverts. C'est-à-dire on est là, tu gardes une ligne droite. Let's go. Donc là, j'ai augmenté mon poids à 75 encore. Donc j'ai commencé à 50. J'ai fait une série à 50, j'ai fait une série à 60. Puis là, j'ai augmenté de 15 direct parce que je suis capable de le faire. Fait. Vas-y vraiment en te respectant, ta force. Donc voilà, quand ça assez parlé.
Travaillons, c'est ça qu'on veut. Donc là, la pompe commence à venir pas mal. On voit déjà justement les épaules commencent à gonfler. C'est ça qu'on veut. Puis comme je disais, physique proportionné à chaque fois, comme vous pouvez me voir. Autant de jambes que de bras, que d'épaules, que de chest, que de dos. Fait que let's get that shit. Le deuxième exercice justement pour travailler mon faisceau moyen de mon épaule. Je vais sur du 35 livres. Fait que je vais chercher mes poids. Avec du 35 livres, cet exercice-là, je le fais toujours en drop set. C'est-à-dire ma première série, mettons, ça va être avec des 35 livres. Puis après, je drop avec du 20 livres. Je monte ça. Fait que tu t'inclines légèrement vers l'avant pour garder une bonne posture, pour garder justement une bonne stabilité. Puis encore une fois, tes épaules sont principalement reliées à tes coudes. Fait que tu lèves tes coudes et non ton bras au complet. En exemple, c'est ça que ça donne. Fait comme j'ai dit, on drop sur du 20 livres. Puis on vient justement finir notre répétition. Je rappelle les bases pour ceux qui veulent plus de contenu assez régulier parce que sur YouTube, ces derniers temps, j'ai pas beaucoup de temps, fait que je prends pas le temps de créer des vidéos YouTube. Mais sur Instagram, je suis toujours très actif. Puis sur TikTok, mon Instagram, Benji Loabs, qui est affiché juste là. C'est toujours de faire des exercices, de faire des vidéos productives, des vidéos instructives justement, des vidéos où je t'apprends quelque chose de nouveau. Puis, n'oubliez pas, allez donner la force sur mon nouveau projet, Thunder Real Talk. C'est en force. Fait que si tu as des idées, si tu as des sujets que tu aimerais que quelqu'un qui a un peu plus de connaissances en musculation développe, je suis là pour ça. Va le dire en commentaire ou dis-le en dessous de cette vidéo. Donne de la force. Puis cette vidéo YouTube, fais-la péter. Je rappelle le contenu vite fait aujourd'hui, on travaille les épaules avec les haltères. On se sert que des haltères pour que tu travailles justement chez toi à la maison ou dans le gym comme tu veux. Tant que tu as des haltères, ça fait la job. Pour finir cette séance d'entraînement d'épaule, on va travailler le faisceau antérieur de l'épaule, c'est-à-dire le faisceau en avant ici. Fait que pour ça aussi, on va prendre des poids assez légers. Puis cet exercice-là, beaucoup de monde, je vois beaucoup de monde le faire debout, droit comme ça, puis soulever le plus haut qu'ils peuvent. Moi, qu'est-ce que je fais pour cet exercice-là? Je trouve que ça travaille beaucoup mieux. C'est que je viens me pencher plus vers l'avant comme ça. Puis je soulève justement. Vas-y, non, t'inquiète. Puis je soulève les épaules jusqu'à tendre mes bras assez droits. Fait que je suis là, c'est pour ça que je dois prendre des poids assez légers justement pour m'assurer de bien faire mon mouvement. Fait que je suis là. Puis je le lève. Encore une fois, je tiens mon poids en pronation, prise marteau. Je suis là. Puis je lève. Droit comme ça. Allez, let's go. Let's do it. Gorgée d'eau, super important. Fait que là, pour se faire plaisir, on va venir lever de 5 livres notre poids. J'adore ce gym parce qu'en fait, il y a tout. Les poids vont assez lourds. Fait que moi, ça m'arrange parce que je sais que je peux aller à mon maximum à toutes les fois. Donc voilà. Hop. Yo la famille, donc c'est la fin de mon entraînement. Comme je vous avais promis pendant la vidéo justement, je vais faire un petit posing d'épaule, juste pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne, c'est-à-dire c'est quoi les résultats que moi j'ai en ce moment. Ce n'est pas un résultat de ouf, on fait de notre mieux. Du jour au lendemain, on travaille fort. Je suis déjà fier de ce que j'ai en ce moment. Puis soyez fiers de vos avancements, soyez fiers de vos efforts. Il est 0h20, on laisse la place au posing, puis let's go. Donc big shout out à toi, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donne-moi de la force, like, partage, commente la vidéo. Si tu as des suggestions, si tu as des idées d'exercices ou si tu as des parties de corps que tu veux développer justement, puis tu ne sais pas comment faire, juste dis-le en commentaire. Puis moi, ça me ferait plaisir de te répondre, de même faire un suivi avec toi justement pour t'aider le plus particulièrement possible ou justement créer un contenu pour tout le monde, un contenu qui peut justement aider plus qu'une personne. On se catch très bientôt à la prochaine vidéo.
Let's get it.